Succès BF reçoit Safoura Comporé. Elle est burkinabé, c'est une femme, elle est belle, elle est intelligente et elle est championne de bodybuilding. Installez-vous confortablement et ne partez pas pour ne rien manquer de la success story d'une véritable championne de bodybuilding. Safoura Comporé, ici on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? Ouais, avec plaisir. Parfait. Alors, on va faire une petite biographie et tu nous diras si on ne s'est pas trompé. D'accord. Alors, Safoura Comporé, tu es surnommée l'Amazone et tu incarnes à toi seule la persévérance et la force au plus haut niveau. Tu as été repérée par Souleymane Songnaba, alias Petit Piment, qui a vu en toi les potentialités et des qualités idéales pour le bodybuilding. Yes. Alors, tu as travaillé sans relâche, avec passion, pour te faire un nom et représenter fièrement ton pays à l'international. En moins d'une année d'entraînement régulier, tu vas décrocher la médaille d'argent en 2022 au championnat ouest-africain de bodybuilding au Ghana, dans la catégorie Bikini Wellness. Ensuite, en 2023, tu vas arracher encore 2 médailles d'or, une médaille d'or au Ghana et une médaille d'or au Nigeria. En 2024, toujours pareil, tu vas encore remporter une 4e médaille d'or au Ghana, toujours dans la catégorie Bikini Wellness. Alors, tu as su te faire une place dans le monde exigeant du bodybuilding. Safoura, tu es aussi une coach sportive. Tu es très appréciée. Aujourd'hui, tu inspires de nombreuses personnes à travers le Burkina et même à l'international, prouvant ainsi que la ténacité et le dévouement peuvent ouvrir les portes dans un monde de sport de haut niveau. Safoura Comporé, même dans 100 ans, on parlera de toi. Et on parlera de toi parce que tu le mérites et parce que tu es la première femme championne de bodybuilding au Burkina et tu peux en être fière. Le Burkina te dit merci. Merci. Ta carrière continue d'évoluer et tu aspires à remporter de nouveaux titres à l'international pour ton pays, portant haut les couleurs du Burkina Faso, dans des compétitions de plus en plus exigeantes et prestigieuses. Safoura, merci de valoriser le Burkina Faso. Alors, on va passer aux questions. D'accord. Comment tu as découvert le bodybuilding et qu'est-ce qui t'a motivé à commencer cette aventure sportive? Parce que c'est assez particulier. Si, ça c'est vrai. Pour tout d'abord commencer, je peux dire, comme vous avez dit déjà, je suis coach de fitness aussi. D'accord. Et je peux dire même à mon bas âge aussi, quand j'étais enfant, j'adorais toutes les activités sportives. Je dansais, je jouais le foot, tout ça. Donc, je peux dire, c'est grâce à dans les salles de jeu, de toute façon, c'est rare de voir les femmes faire des renforcements musculaires. On peut dire ça, c'est travailler avec des poids, ils voient toujours que c'est lourd. C'est de mineur, c'est comme c'est pas un métier, quelque chose adapté à une silhouette féminine. Donc, je trouvais ça bizarre. J'ai dit, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Et dès que j'ai essayé, j'ai pris goût un peu. On peut dire ça. On peut dire que tu as pris goût. Ouais, j'ai pris goût un peu. D'accord. Ouais. Est-ce que cette discipline te demande une nutrition particulière, un régime particulier? Ça ressemble à quoi ton régime alimentaire au quotidien? On peut dire que ça demande beaucoup. D'accord. Ça demande beaucoup. Pendant la prise de masse, ça demande aussi un régime alimentaire aussi, à bien se nourrir de protéines pour avoir la masse musculaire nécessaire. OK. Et pendant la période de sieste aussi, ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de discipline. Si tu n'es pas discipliné, ça va être compliqué. C'est difficile de tenir. Parce qu'il faut être prêt à peser tout ce que tu vas rentrer dans ta bouche. On pèse tout? On pèse tout. Sérieusement? Ah oui. On fait pas d'excès? Ah, il n'y a pas d'excès. On n'a pas des alocos au bord de la route et puis on sert et puis on paye et puis on mange. Et il n'y a pas, quand ça dépasse un petit gramme, tu vas dire non, je vais mettre ça dans ma bouche pour que... Non. C'est pas possible. Ça demande beaucoup, je peux dire ça, oui. Et qu'est-ce que tu manges à peu près? Par exemple, ce soir, qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu as mangé ce matin avant de venir? Parce qu'on tourne très tôt. Est-ce que tu as mangé avant de venir? Si, je peux dire, comme je devrais aller après m'entraîner, je dois prendre, on peut dire ça, petit déjeuner pour aller. Et le soir aussi, ça c'est normal aussi.
Et le petit déjeuner, il est composé de quoi? Pour ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'on mange pour prendre de la masse? C'est composé de quoi? Non, C'est pour des moi, œufs, c'est des avocats, c'est quoi? non, pour moi, actuellement, je fais la cesse, donc ça fait que je suis un régime un peu strict, pas trop. Ok, Donc, ça fait comme je dois m'entraîner, je dois avoir un peu de l'énergie, j'ai consommé un peu de glucides, pas trop, et puis un peu ok, de protéines pour d'accord, pouvoir avoir un peu de l'énergie, pour travailler un peu. d'accord. Et c'est quand je vais vouloir, j'ai fini de m'entraîner que je dois prendre de la protéine maintenant pour pouvoir. Protéine, ça peut être du poulet, protéine, Mhm. un truc, donc, mais ça Blanc de dépend. poulet, c'est ça? Oui, le blanc de À la poulet. vapeur ou dans l'huile? Non, pas dans l'huile, là, ça À la dépend. vapeur, Si ok. Alors, c'est on assez peut strict quand juste même, hein. bouillir, donc ça. En Ouais. fait, on peut suivre un régime en fonction de tes goûts, mais ça dépend pas d'excès, donc sinon, Mhm. c'est compliqué. D'accord, d'accord. En tant que femme, dans un sport qui est principalement dominé par les hommes, est-ce que tu as rencontré des défis particuliers? Est-ce que ça a été difficile de t'imposer, de te faire respecter? C'est quoi les anecdotes autour de ça? Je peux dire que donc, ça a été très, très difficile D'accord? parce que tous les jours, quand les hommes, ici, c'est rare. Quand la personne rentre net dans la salle, de voir nos côtés, là où il y a des haltères, ça devrait être réservé uniquement Aux hommes. aux hommes. Donc, Ouais. c'était un peu compliqué. Mhm. Ils trouvaient ça bizarre. Ils trouvaient dire, Mhm. ah, mais tu sais que tu commences à te muscler. Donc, tendance à me décourager Ouais. beaucoup. Mais c'est Mm. après que j'ai compris que non, Il faut pas suivre ça. non, il faut pas regarder ça. D'accord. Quels sont les différents prix que tu as obtenus? Moi, j'en ai cité quatre. Est-ce il y a d'autres prix que tu as obtenus? Et c'est quoi la compétition qui a été la plus marquante pour toi? Parce que ça a commencé en 2022, si mes souvenirs sont bons, au Ouais, Ghana, avec le prix Bikini Wellness. ouais. Ensuite, en 2023, c'était au Ghana, pareil, et Mhm, au Nigeria aussi. mhm, Et en 2024, idem au Ghana. mhm. On a l'impression que c'est uniquement en zone anglophone. Oh oui. Pourquoi ça? Ah, parce que je peux dire, dans le côté zone francophone Oui. ici, et surtout en Afrique de l'Ouest ici, les gens trouvent ça que c'est comme nous, comment on appelle, on s'expose nos corps. Pourtant, c'est pas ça. Ok, ok. C'est l'impression que tu as C'est l'impression que j'ai anglophone. côté Ok, francophone ici, ok, surtout l'Afrique de l'Ouest ici. ok, Parce qu'ils font ça, mais c'est uniquement que les hommes. ok. Ils ne font pas ça que les femmes. C'est récemment que le Bénin a commencé à faire ça, mais ils ont lancé les compétitions internationales cette année. Mhm. Ça devrait même se dérouler demain le 16, je crois, 7 novembre, dans ce mois de novembre. Ok, C'est eux maintenant qui ont commencé avec les femmes un un peu. peu, On un va peu. voir la suite, comment ça va. Ça va évoluer. Voilà, ça va évoluer. D'accord. Je profite en même temps de te poser une question. Par Oui. rapport à tes différents voyages, tes compétitions, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'État qui prend en charge pour toi? Comment ça se passe? Comment même tu es informé déjà des différentes compétitions? Est-ce que c'est genre, tu as un manager qui te dit, voilà, il y a telle compétition, comment ça se passe? Je peux dire, au commencement, je peux dire, c'était avec notre propre fonds qu'on a commencé. Parce que Mhm. tout d'abord, comme on dit, c'est une discipline qui n'est pas connue, Ouais, plus on n'avait pas d'association, ni d'accord. d'abord commencement avec fédération. Ok, Donc, le commencement a été un peu compliqué, mais on a dit, ah, on va aller essayer voir. d'accord. Sur fonds propres. Ouais, Les je peux dire ça, voyages, les le voyages, séjour, ça, je c'est pas sais. pris en charge par les organisateurs? Non. Non? Non, normalement, mais pour l'inscription, on le paye. C'est récemment maintenant, comme ils ont vu que non, on a eu à participer premier Mhm. compétition et que les gens, ça les a surpris que non, qu'au Burkina, les gens connaissent et les Discipline. gens pratiquent cette discipline. Mhm. Donc, l'année 2023, ils ont facilité un peu, l'État a facilité un peu Mhm. à nous soutenir comme eux, ils le peuvent. Mhm. Ils continuent aussi de dire aussi, les prochaines aussi, ils verront aussi à la possibilité aussi. D'accord. Et il y a une délégation ici, je sais pas, peut-être du ministère qui vous accompagne? Si actuellement, souvent, quand on a une compétition, pour les compétitions, on a une suite, si c'est une compétition IFBB, Ok, IMPC, tout ça. ok. Donc, quand ils lancent les trucs sûrement, on a une suite que ça vient directement, que tu sais, Mhm. si tu es prêt, tu peux te préparer en avance, ça dépend. D'accord. Ouais.
D'accord. Quand tu arrives comme ça au Ghana, Mhm. d'accord, et que tu dois compétir, qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis que tu représentes quand même toute une nation et le Burkina, c'est pas n'importe quel pays. Ah Donc, oui, ça c'est vrai. oui, Ouais. quand tu sais que tu vas représenter le Burkina comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu es sur le moment, quand tu es en train de monter au niveau, sur le podium, qu'est-ce que Ouais. ça te fait? Tu as la chair de poule. Qu'est-ce que tu ressens? En fait, le début, c'était pas vraiment du tout facile, je peux dire ça. D'accord. Mais le fait, quand tu penses que non, tu es sorti, tu n'es pas sorti pour entrer, main vide et puis Oui. que tu regardes derrière que les gens comptent beaucoup. Mhm. Et en plus, quand tu regardes que non, les gens voient pas ça trop comme ça, je peux dire une certaine motivation, une certaine sensation. Quand Mhm. tu es sur le podium, tu te donnes à fond. Oui. Tu te donnes à fond, que tu sois Mhm. timide, que tu as le stress, tu laisses ça, tu Mhm. avances. Tu avances. Mais dans cette compétition, quand tu montes sur le podium, qu'est-ce que tu fais exactement? Dis-nous, parce que nous, on ne participe pas avec toi, Oh oui, ça c'est malheureusement. vrai, ça c'est vrai. Et beaucoup de gens se posent la question, quand Mhm. tu arrives sur scène, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pour que Ah, tout le monde comprenne un peu la discipline. si. Est-ce que tu dois soulever des poids? Ou Ah, est-ce que parce qu'à la salle de sport, je t'ai vu soulever des poids? ouais, ça Est-ce que tu soulèves des poids c'est. ou est-ce que tu montres juste ta masse musculaire, juste pour que tout le monde sache un peu ce que c'est? Non, comme les gens, même beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'il veut dire, c'est qu'on fait sur le podium exactement en tant qu'un bodybuilder. On peut dire, c'est l'esthétique du corps. Ok. Et dans ça, quand on monte sur le podium, on Ouais. doit montrer comment la masse musculaire est définie. Ok. Dans tout ça, et il y a des juges, des jurés qui sont devant nous, donc ils regardent chaque muscle, comment c'est destiné. Et Ok. puis, en tant que nous, catégorie femmes, il y a plusieurs disciplines. D'accord. Pour moi, je choisis le bien-être. Ça veut dire que comme mon côté féminin, je dois toujours garder ça et puis voir comment j'ai essayé de modifier genre, mais on sent qu'il y a la féminité, il y a Oui. la Oui. Oui. musculation, donc c'est Ouais. ça comme ça. D'accord. Mais D'accord. avant que non, tu gagnes cette forme, cette physique, il faut que Mhm. tu soulèves. Il faut que tu soulèves. Yeah, il faut que tu soulèves fort, dur. D'accord. Tu as parlé de bien-être et je vais revenir là-dessus. Mm. Est-ce que le fait d'avoir une alimentation particulière, les gens peuvent se demander, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que tu ne te prives pas trop? Est-ce que je sais pas, quand tu fais tes examens, tes prises de sang, parce qu'on peut s'inquiéter pour toi, parce qu'on va se dire que tu as de la masse, est-ce qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là? Non, quand je dis déjà même, il n'y a pas de risque. Déjà même, quand on s'alimente même déjà bien, Ouais. on contrôle bien son alimentation, c'est très Mhm. bon déjà pour la santé. D'accord. Et pour mes côtés santé, ça, souvent même quand je pars pour aller faire mes bilans, Ouais. ça étonne souvent certains de cas, ah, mais toi tu fais plus partie des catégories de femmes, hein? Il y a des trucs que les femmes disent. Il dit, ben c'est normal, mais Ok. vous voyez que non, donc je peux dire au contraire, il n'y a pas de difficulté. Il n'y Je a peux pas de dire au contraire, même difficulté. ça c'est très bon pour la santé aussi. D'accord. Pour nous, ben, parce que quand je suis en préparatif pour une compétition, préparation pour une compétition, donc ça c'est normal que Mhm. je fais la chaise Mhm. et ça c'est pas sévère. Après ça, tu peux faire une pause si tu veux. Ok. Pour les gens même qui me connaissent, ouais, les gens même qui me voient, c'est ah mais c'est elle qu'on a vue là, mais ça dépend. Ok. D'accord. Oui. Là, comme tu as la compétition, là, Voilà, bientôt, tu voilà, là travailles tu à dois fond. bien sécher, maigrir. Oui. Ok. La prochaine compétition, c'est quand? Oh, je crois que c'est le 7 ou 8 en Afrique du Sud, au Johannesburg, mais je devrais arriver là-bas au plus tard comme ça, le 4. Le 4. Oui, mais dans les normes, je dois bouger ici. Si tout va bien et qu'on a eu les nécessaires, je dois bouger ici le 30. D'accord. Là, mieux tu arrives tôt, tu peux te Te reposer un peu, reposer, vous mettre en voilà, parfaite pouvoir être, forme voilà. pour... Ouais, c'est une compétition, faut pas que tu sois trop stressé, c'est ça le problème. mhm. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que une question un peu intime et personnelle, mais je pense que les gens se posent la question, Oui. c'est quoi ta relation avec les hommes? Est-ce que les hommes ont peur de toi? Est-ce que c'est facile pour un homme de venir t'approcher, de venir, tu vois?
Est-ce que souvent tu as l'impression qu'ils sont attirés mais qu'ils n'osent pas parce que c'est sûr qu'avec toi on fait pas de bêtises. Est-ce que Oh, non, non. qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ah, Parce que mais, les hommes aiment bien être au-dessus, te ouais, soulever, oui, machin. Donc, est-ce que oui. là, ils ont l'impression que ça sera un peu plus difficile? Ça, c'est une question souvent moi-même je me pose, hein. Ok. Souvent les gens, moi je peux dire, j'ai pas côté problème dans ça. Ok. Au contraire, même souvent quand je fais mes prises de masse, Ouais. ça, tu sais que souvent il y a des gens, ils aiment bien la chair. On dit, hey, mais c'est pas celle-là qui est musclée, hein. Il me dit, mais Attends, tu vois ça? ah oui, mais tu Ok. vois, les autres aussi qui n'aiment pas trop les femmes minces aussi, elles disent, ah, elle a maigri là, on voit trop de muscles maintenant, ça c'est pas ma Ok. catégorie. Mais je peux dire ça les empêche pas De de voir. Au t'aborder. contraire, il y a les autres même qui aimeraient vraiment, ils s'approchent vraiment pour savoir comment Est-ce tu que... es, trucs comme ça. C'est ça, les gens étaient là et il y a des autres même qui remarquent, qui disent, ah, mais celle-là, on pense que non, elle était tellement truc comme ça, mais ça pas que c'est une femme douce comme ça, quelque chose. Donc, D'accord. on peut dire, je n'ai pas de problème côté ça, côté D'accord. ci. Est-ce que tu penses avoir des enfants bientôt? Bien sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr. D'accord. Et quand tu vas décider d'avoir des enfants, forcément, la compétition, tu mets ça un peu de côté. Si, D'accord. si. Le temps de... Ouais. Souvent, même, il y a plusieurs femmes, même, il y a des gens même qui finissent d'accoucher, ils font, par exemple, au bout du il n'y a pas Super. d'âge. Oui, il y a Il des n'y a pas femmes de d'âge. 60 ans, Ok. 75 ans, 55 ans, il n'y a pas d'âge pour faire ça. D'accord. D'accord. Alors, il y a deux questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Mais avant, j'ai oublié de te poser une question. Est-ce que ça rapporte? Oh, on peut dire, Est-ce que ça rapporte quand tu gagnes un concours comme ça, quand tu gagnes les médailles d'or, et j'en vois plein, au moins trois, est-ce que ça rapporte de l'argent? pour du franc, Oui, déjà même, il faut aimer d'abord, il faut avoir l'amour du du sport, métier. ça, le métier, Oui, ça c'est le premier des choses. oui, Et en fonction, tu peux pas être une bodybuilder sans être coach, il faut que vraiment tu arrives à comment t'organiser. oui. Et il y a à l'international, il y a des prix qu'on donne aussi comme récompense, Ok. plus à le médaille, tout ça. Mhm. Et c'est Donc, accompagné d'une enveloppe. oui, ça Et accompagne. Souvent, il y a c'est d'autres aussi, il y a des chèques aussi qu'on donne, tout ça. et c'est assez consistant. Ça permet de Ça peut tenir aller, pendant un oui. certain temps. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, donc, je disais, il y a deux questions que je pose à tous mes invités. Mm. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu depuis que tu es né? Quel conseil tu as reçu qui t'a vraiment impacté, qui t'a permis de rester déterminée, battante et forte comme tu es? Et ça vient de qui? Moi, je peux dire pour le Ouais. moment, côté Mm. conseil, je peux dire, je suis née dans une famille polygame. D'accord. Et la vie m'a appris beaucoup de choses quand j'ai commencé au fur et à mesure à grandir un peu, un peu. Ok. Et j'ai compris que, quel qu'en soit d'un côté, c'est ce que tu as envie de faire. Déjà, même les gens auront tendance à vraiment à te essayer Te de décourager. décourager. Exactement. Et en tant qu'une côté femme aussi, Ouais. je peux dire, quel qu'en soit ce que tu vas traverser dans cette vie, Ouais. comment on peut dire ça? Il faut tenir bon, il faut pas Ouais, lâcher, il il faut pas faut... lâcher. Et puis c'est ce qui me actuellement il y a des gens qui vont pas comprendre actuellement. Et puis le fait même qu'un métier que moi je choisis déjà. Oui, oui, oui. Donc ça fait que je travaille beaucoup sur côté mental, truc. Ouais. C'est C'est très difficile. c'est difficile vraiment à vouloir. Et j'aimerais aussi avoir vraiment quelqu'un aussi qui me conseillera vraiment aussi avec ce que aussi que j'ai appris un peu Mhm, mhm. à tenir jusqu'à là. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, la deuxième question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu penses que c'est la chance qui a fait que tu as réussi ou est-ce que tu penses que c'est le travail qui fait que tu arrives à avoir tous ces prix-là? Parce que les gens ont tendance, quand je regarde la saison 1, quand j'essaye de voir le pourcentage, il y a pas mal de gens qui ont dit que la chance permettait quand même de réussir. Toi, tu penses que c'est la chance ou tu penses que c'est le travail? Tout d'abord, la chance ne peut pas venir tant que tu travailles pas. Exactement. Il y a ça. D'accord.
Donc, je peux dire d'abord le travail. Il Le faut être travail. vraiment déterminé avant que la chance te sourie. Exactement. Parce que tant que tu te mets pas à fond, tu peux pas dire que c'est un coup de chance. Ouais. Je peux dire, pour ma première compétition, je peux dire, je n'étais pas prêt tellement, je n'étais pas, mais c'est rare de femmes qui peuvent avoir aussi cette corpulence en travaillant. Et moi, une année, Une année. ouais, Ouais. Parce que c'était court quand même. ouais. Et Ouais. puis, c'était tellement naturel, je prenais pas, donc j'étais vraiment à fond. Je peux dire, si je n'avais pas travaillé, je n'aurais pas aussi de la chance aussi. Effectivement. Effectivement. Ouais. D'accord. Donc, je peux dire, c'est le travail d'abord et la chance. Et la chance Sur- après. D'accord. Merci, Safoura. Non, je vous en On prie. va clôturer cette émission et on te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de t'être livré sans filtre, avec une envie profonde de partager ton expérience dans l'univers des compétitions. On te souhaite d'aller encore plus loin et de remporter beaucoup de prix et de valoriser encore mieux le Burkina comme tu sais le faire à l'international. Je vous dis à très vite pour découvrir d'autres success stories et n'oubliez pas, comme je le dis souvent, la chance aide parfois à atteindre ses objectifs, mais le travail toujours.